Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les nouveautés de l'algorithme Amazon A10. Il y a une principale nouveauté et je vais vous en parler car elle est vraiment là pour vous sensibiliser sur le fait qu'Amazon a mis à jour son algorithme et je vais vous dire quelles pourraient en être les conséquences si vous n'êtes pas suffisamment précautionneux. Plutôt qu'un jingle, tu sais, je ne vais pas te le répéter dans chaque vidéo, mais bon, j'ai du mal à retrouver mes fichiers puisque mon ordinateur est grillé chez Apple et donc tu t'imagines même pas le coût de la réparation. Donc bref, salut à toi mon cher ami. Je pense qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de sous je referai un jingle parce que j'y tenais. J'avais beaucoup travaillé dessus, mais bon. Donc dans cette vidéo, je vais te parler du nouvel algorithme d'Amazon. L'algorithme, tu sais, à l'époque on était sur du A9, maintenant on est passé sur du A10 et je vais te parler vraiment de la principale nouveauté de cette mouture toute fraîche et qui consiste à faire la chasse, retiens bien ceci, à faire la chasse aux petits malins qui manipulent les listings. Alors comment tu manipules les listings? Surtout, et tu l'as remarqué, tu t'aperçois que lorsque tu as pas mal de commentaires sur tes listings, tu vas très rapidement bien te positionner. Et donc, qu'a vu Amazon là-dedans? En farfouillant un petit peu au niveau des listings, il s'aperçoit que très souvent, les gens manipulent. Pourquoi manipulent? Tout simplement parce que tu t'imagines bien qu'il ne suffit pas d'avoir des produits. Pour pouvoir faire des ventes, ce serait bien trop simple. Il suffirait simplement de sourcer quelques produits, de les mettre en vente pour gagner sa vie. Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et si tu veux, Amazon fait de plus en plus la chasse aux petits malins. C'est-à-dire que si ils repèrent que tu manipules leur algorithme, alors après, il y a des façons de les manipuler qui fonctionnent toujours. Mais si tu ne rentres pas dans leurs conditions d'utilisation, il y en a qui vont appeler ça les TOS, Term of Service, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Boum, tu vas être éjecté et Dieu sait que c'est compliqué. Il y a des gens qui en ont fait les frais, je le vois là, qui me contactent. Il y a des gens qui se sont fait bannir d'Amazon et Dieu sait si c'est compliqué de pouvoir réintégrer un petit peu, réintégrer la partie. Parce qu'une fois que tu es grillé, tu es vraiment grillé. Et il y a des gens carrément qui sont obligés de recréer leur entreprise. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais en fait, à partir du moment où tu es blacklisté chez Amazon, c'est compliqué de recommencer. Et donc, il y a pas mal de gens qui se sont fait avoir. Et plus ça va aller, plus ce sera, la sanction sera vraiment méchante. C'est-à-dire qu'on va t'éjecter sans te ménager. Donc pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il faut savoir que lorsque tu vends sur Amazon, je te l'ai dit et je te le répète, c'est toujours bon de mettre une petite piqûre de rappel, 70% des ventes sont trustées par la première page des résultats. Donc autant te dire que tout ton intérêt aujourd'hui, c'est de te trouver sur cette page. Sauf que dans la pratique, lorsque tu démarres et que tu n'as aucun recul, tu vas t'apercevoir que très souvent, alors ça dépend. Il y a une bonne nouvelle, c'est que, bonne ou moins bonne, c'est que quand il n'y a pas trop de demandes, tu vas facilement être bien placé. En revanche, quand il y a une compétition assez importante, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de te positionner. Donc comment tu fais? Tu vas essayer de manipuler un peu tout ça. Selon moi, ça fait partie du jeu. Amazon ne te fait pas de cadeau. À toi de travailler correctement pour remonter dans les listings. Et donc parfois, tu vas faire quoi? Tu vas demander à tes amis de t'acheter tes produits, de te mettre des commentaires, etc. Mais tu n'es pas assez malin, mon cher ami. Très souvent, tu n'es pas assez malin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec l'informatique, et on ne s'en rend pas bien compte, mais tu le vois vraiment. Quand par exemple, tu es banni d'Amazon, c'est très compliqué de recréer un compte. Parce qu'en fait, Amazon va tout enregistrer, ton adresse IP, tes cookies, ton nom, ton prénom, tes numéros de carte bleue, etc., etc. Donc, on n'a pas la mesure de tout ça, mais tout est fait de façon algorithmique. Tu t'imagines bien qu'il n'y a pas à chaque fois un petit employé qui va derrière son ordinateur. Non, il y a une intelligence artificielle derrière tout ça qui va tout scruter et au moindre petit paramètre. Tu sais, les serveurs avec notamment le AWS, tu sais que AWS chez Amazon, c'est vraiment un truc monstrueux. C'est même ce qui leur permet de générer beaucoup plus de fric que l'e-commerce. Je dis bien en bénéfice, attention. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vraiment le cloud, les services cloud sont utilisés par énormément d'entreprises. Et notamment, là, je lisais un article, Amazon a sorti un service de reconnaissance faciale qui est utilisé par les services de police, par certaines administrations. Bon, ça fait débat, mais si tu veux, c'est très puissant. Et donc, si Amazon sait faire ça, tu te doutes bien qu'il sait bien analyser énormément de data et tout est fait de façon automatique. Ça veut dire que si, à un moment donné, il y a une suspicion de manipulation ou de fraude, boum, tu vas sauter et ce sera de plus en plus rapide. Pourquoi ça? Parce qu'Amazon veut faire la chasse à la manipulation
de son algorithme. Et justement, cette nouvelle mouture, le principal objectif de cette mouture, c'est justement de te balayer et de faire ressortir de plus en plus la vérité. Donc, à toi d'être malin. Moi, eh bien, je sais qu'il y a des techniques qui fonctionnent toujours, fort heureusement, mais il va falloir que tu sois très attentif à ça. Et c'est vraiment la principale nouveauté. Donc, lorsque, par exemple, eh bien, si une personne a acheté un produit et que tu lui offres, eh bien, que tu lui rembourses une partie ou que tu lui donnes un coupon remise, eh bien ça, si tu veux, au niveau des commentaires, ce sera plus difficile d'obtenir des commentaires. Bref, tout va être fait pour que, eh bien, les commentaires soient générés de façon naturelle et ne soient pas dans la manipulation. Donc, fais très attention, garde un œil vigilant là-dessus, sinon, boum, tu vas te faire éjecter et Dieu sait comme c'est compliqué de réintégrer la partie. Voilà, c'est ce que je voulais te dire vraiment dans cette vidéo. Il faut que tu saches qu'il y a vraiment 2 critères essentiels pour bien te positionner sur Amazon, c'est la preuve sociale et le volume des ventes. Voilà. Et d'ailleurs, je vais te donner une petite astuce à ce sujet qui a toute son importance. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est les astuces, je vais les donner en fin de vidéo. Comme ça, eh bien, les gens paresseux, tant pis, vous n'aurez pas toutes les astuces dès le départ. Eh bien non, il faut savoir être patient dans la vie. Et je sais qu'aujourd'hui, eh bien, on est une génération de zappeurs, on a tendance à surconsommer de l'information sans réellement prendre le temps de l'analyser parce que ça part dans tous les sens. Mais encore une fois, j'ai un conseil à vous donner. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas que c'est facile, mais j'essaye de me désengager d'énormément de sources d'informations parce que ça pollue l'esprit et tu ne sais plus quoi croire. Donc, à un moment donné, si tu as confiance en une personne, suis là, mais sois appliqué. Et donc, eh bien, ma petite astuce, surtout lorsque vous démarrez, c'est d'essayer de faire des commandes groupées, c'est-à-dire essayer de vendre plusieurs de vos produits en même temps. Ça envoie un signal très fort à Amazon et vous allez vous classer beaucoup plus rapidement. C'est peut-être une petite phrase, il y en a qui ne saisissent pas l'ampleur de cette phrase. Et pourtant, quand vous le faites, eh bien, vous allez voir. Alors, comment le faire? Après, il faut être malin, hein, il y a des techniques pour pouvoir faire ça. Mais lorsque vous savez faire ça, eh bien, vous allez voir que rapidement, vous allez obtenir des résultats qui sont complètement différents. Donc, le résumé de cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'à partir de maintenant, il va falloir que vous soyez très vigilant dans ce que vous faites, sous peine de vous faire très rapidement éjecter et de perdre quelque part tout le travail qui a pu être effectué. Et au début, c'est vraiment pas mal de travail de se positionner. Une fois que vous êtes positionné, c'est très simple. Mais le démarrage prend du temps, il faut le savoir. Hein. Ici, on n'est pas la chaîne du mensonge. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Mais là, aujourd'hui, voilà, je voulais vous sensibiliser sur la nouvelle façon de fonctionner d'Amazon. Il y a d'autres critères, mais pour moi, le plus important, c'est celui-ci. Donc, lorsque vous faites des choses, prenez toujours un temps de recul avant de mettre en place les actions que vous allez faire. Ça peut être bénéfique ou fort préjudiciable pour votre activité. Et recommencer, c'est pas si simple. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!